Bonjour à toutes et à tous. Je partage aujourd'hui cette petite vidéo de mes dernières créations de cette semaine. Une reproduction de nouveau des Holster Lewis. Celliers du siècle précédent, des années 50, 60, 70 aux États-Unis, en Californie, à Los Angeles. Ici, j'ai deux holsters pour droitier. L'un, comme vous le voyez, pour les familles de revolvers et l'autre pour les familles de pistolets automatiques. Ici, c'est un holster, donc je vous disais, droitier pour des revolvers en 4 pouces. Et ici, pistolet automatique pour des pistolets allant jusqu'à des canons de 5 pouces. Alors, moi j'appelle ça un holster fourre-tout. Le terme n'est pas forcément très joli, mais c'est-à-dire qu'on peut y mettre quantité de pistolets automatiques. Du Colt 45, du GP35, du Beretta 92F, ici du Walther PPK, ici précisément on m'a demandé de le faire pour un HK45. C'est vraiment un holster fourre-tout, on peut sur ce modèle venir y poser quantité de pistolets automatiques. SIG Pro par exemple, pour l'arme en dotation au ministère de l'Intérieur, police française. Donc toujours des holsters façon Lewis. Lewis avait une particularité pour les revolvers, c'est de faire apparaître le barillet. Ici on a un cylindre en relief. Et puis la double pince métallique inox qui était positionnée sur le dessus des holsters, à l'inverse d'autres constructeurs comme Bianchi où la pince métallique était en intérieur, avec une doublure bien évidemment cuir ou peau. Dans tous les cas, la pince métallique, vous l'aurez compris, ne touche en aucun cas ni le revolver ni le pistolet. La pièce de cuir en France, moi que j'appelle une épaulette. Aux États-Unis, ils appellent ça le yoke. Pièce de cuir en cuir très souple. Donc ça permet le confort lorsqu'on le porte, notamment de nombreuses heures. Discrétion lorsqu'on porte un blouson ou une surchemise. Donc souple et résistant. L'autre partie des holsters. La fixation à la ceinture du pantalon. Ici, le choix de mettre deux boutons pression. Mais on peut aussi, donc deux boutons femelles, deux boutons mâles, pardon, et ici dans ma main, deux boutons femelles. On peut aussi mettre le deuxième bouton pression sur le premier. On aura un plaquage au corps un peu plus conséquent. Si on a une variante, on a deux boutons pression femelle, toujours, mais un seul bouton pression mâle, et on peut mettre le premier ou le deuxième, ce qui permet de jouer sur la hauteur du holster une fois qu'on l'a posé sur sa poitrine, et puis de l'avoir aussi plus près du corps ou un peu plus éloigné. Le contrepoids, toujours pareil, contrepoids, une boucle de réglage, mais on passe à la ceinture avec un bouton pression. C'est vite installé et vite retiré du corps. Voilà, c'était les deux créations de cette semaine. Ces deux holsters vont partir dès la semaine prochaine aux États-Unis, précisément à Lawrenceville, Atlanta, Géorgie. Passez un bon dimanche. À ciao, au revoir.